L'agression débute par les mots d'une foule, et les mots de la foule, c'est les Noirs, c'est les Noirs. Il y a une violence incontestable. Il y a un jeune de 24 ans qui se fait tabasser par notamment un élu de la République. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bon lundi à vous tous. Les amis, vous savez, comme je dis toujours, hein, que tu me regardes, tu ne me regardes pas, où que tu sois dans le monde, je te dis bonjour. Les amis, un grand merci pour les commentaires, pour les pouces j'aime, pour les abonnements. Continuez à vous abonner, continuez à laisser les j'aime, continuez à laisser les commentaires. Vous connaissez la chanson. Les amis, petite vidéo aujourd'hui pour vous poser la question. Es-tu un voyou ou pas? Es-tu un voyou parce que tu t'habilles en lacostéenne ou pas? Est-ce que s'habiller en jogging fait de nous des agresseurs? Donc bon, évidemment, moi je pense pas. Mais bon, il y a des gens qui y pensent. Les amis, à partir d'aujourd'hui, je vais vous le dire. Jusqu'en 2027, j'espère vraiment ne pas oublier et de vous le dire à chaque fois. Allez voter. Les amis, en 2027, allez voter. Moi, je vous dis, arrêtez vos blagues là que vous avez fait les deux, trois campagnes présidentielles passées où vous êtes restés chez vous, peinard, les pieds sur la chaise, avec des chips et tout, en train de regarder Macron et les autres en train de, de s'écharper à la télé. Déconne pas. Je te dis, cette fois-ci, déconne pas. Fais pas cette erreur. Va voter, mon ami. Parce que si tu vas pas voter cette fois-ci, eh ben, regarde ce que tu vas y avoir. T'as vu ma vignette? T'as vu le plateau? T'as vu le plateau? Avant, c'était des invités. Maintenant, ils sont chroniqueurs. Alors, je vais pas citer les noms, vous les avez vus, vous les connaissez. Ils sont chroniqueurs maintenant. Pendant qu'ils sont chroniqueurs, l'invité est encore de droite. Excellent. C'est génial. Donc, on a des chroniqueurs extrême droite aujourd'hui, hein, sur TPMP, et on a une invitée d'extrême droite. Je sais pas, je pensais, moi, qu'il y aurait eu des chroniqueurs extrême droite, on aurait invité un mec de gauche, de droite ou de centre, enfin, je sais pas, pour faire du débat. Non, 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 non. On invite une personne de droite pour venir parler des immigrés. Vous, là, comme moi, là, vous vous habillez en lacostéenne, là. Moi, c'est pas Lacoste, hein. Trop cher. Vous, là, qui vous habillez en jogging, vous faites les... Madame, 06, s'il vous plaît. Hey, madame, t'es mignonne. Ouais, ouais, c'est à vous. Ouais, c'est à vous qu'elle s'adresse. Ouais, vous êtes des voyous. Donc, voilà, on va réagir à cette vidéo aujourd'hui. Je donnerai mon avis. Comme je dis toujours, mon avis reste que mon avis. C'est pas la vérité ultime, mais c'est mon avis. Elle a la mérite d'être la mienne. Donc, voilà, les amis. Allez, on se mate la vidéo et on réagit et on se voit à la fin. Ça va bien? Très bien. Ça va? Très bien. Merci d'être là. Impeccable. Alice Cordier qui est avec nous. Alice Cordier, elle est venue sans rigoler. J'ai cru qu'elle allait voir sa prof d'histoire géo, qu'elle allait faire un exposé. On travaille ici quand même. merci. On essaye de faire mieux que Monsieur Verdez. Oh là, Verdez, le pauvre. Sans rigoler dès qu'il... le pauvre. Non, mais ça m'amuse de voir un monsieur de 60 ans m'expliquer mieux ce que je vis dans la rue. Donc, mais bon, bref. Alors, on non, en mais- parlera. Alors, il va te dire... Voilà, déjà d'entrée, agressive, croit tout savoir. Non, parce que quoi? Parce qu'on est un monsieur de 60 ans, on ne peut pas savoir ce que les jeunes subissent dans la rue. Donc, voilà, déjà de l'arrogance, déjà, quoi. Enfin, continue. Il va vous dire que vous avez été trop loin. On va vous laisser parler, ensuite on aura la réponse d'Alice sur ce tweet. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer le contexte de ce tweet à nos téléspectateurs? Alors, non, mais c'est assez simple. En fait, le lacostéenne, c'est un petit peu ce qu'on appelle les racailles, plus généralement. Nous, on a remarqué au sein de notre association, en effet, que dans l'espace public, très fréquemment, ce sont des profils similaires qui passent à l'acte, qui peuvent agresser les femmes. Et donc, nous, on sait, en tant que jeune femme, très rapidement, en un regard, quel groupe on va essayer d'éviter, sur quel trottoir on va traverser pour essayer d'éviter ce groupe. Et généralement, notre instinct ne nous trompe jamais. Donc, moi, c'est juste ça que j'ai voulu expliquer en montrant qu'en fait, aujourd'hui,
aujourd'hui, dans l'espace public, il y a une restriction des libertés vis-à-vis des femmes. De plus en plus, on est obligé Restriction de liberté vis-à-vis des femmes dans la rue. Elle exagère pas un peu, là? Je ne nie pas que les femmes sont souvent agressées, oui, par certains types des jeunes. Et c'est vrai, on va pas se mentir, on va se mentir, on va pas faire les hypocrites. Et c'est vrai que les jeunes qui sont souvent en tenue, en jogging et tout, ils sont chiants. Ils sont chiants. Faut dire ce qui est. Mais de là à aller dire une restriction des libertés des femmes dans la rue, c'est un peu exagéré, non? Ben, je trouve ça un peu exagéré. Parce que ces jeunes-là, c'est une minorité. Et, voilà, et puis, c'est pas toutes les femmes non plus. Enfin, je suis pas une femme. Je ne vis pas ces choses-là. J'essaie d'imaginer. Restriction de nos libertés dans la rue, c'est un peu abusé par rapport au sujet. Je trouve que elle va trop loin. de changer notre comportement, de changer notre tenue, de changer les trajets qu'on effectue à cause de ces groupes qui enveniment le quotidien des Françaises. Je t'adresser à Gilles Verdez en arrivant. Gilles Verdez, vous trouvez qu'elle a été trop loin dans ses propos? C'est à vomir. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je vais vous le dire clairement, ce que vous avez mis derrière ça. Derrière la costéenne contre costard, il y a banlieue contre quartier aisé. Et derrière tout ça, en filigrane, mais moi je vais expliciter, il y a, on est plus tranquille quand il n'y a que des blancs et quand il n'y a pas de noirs et d'arabes. C'est ça que vous voulez dire. C'est une honte ce que vous voulez dire. Non, mais d'accord, En fait, si vous voulez, c'est vous qui mettez... C'est vous. Ouais, là, je suis pas souvent d'accord avec Gilles, hein, parce que je trouve qu'il exagère un peu. Quoique, à certains sujets, il est dans le juste, mais dans certains sujets, je trouve qu'il exagère. Mais là, force est de constater que je ne peux être que d'accord avec lui. Parce que, au fait, l'idée derrière, c'est je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les immigrés. C'est ça. Mais elle ne peut pas le dire. Parce que si elle le dit, elle sera condamnée. Parce que c'est incitation à la haine et tout ce que tu veux. Donc, c'est une façon de détourner pour venir vous dire, vous voyez, encore une fois, tous ces bandes de... tous ces gens-là, regardez. En fait, voilà, donc là, oui, d'accord, moi je suis assez d'accord avec Gilles. Je pense que on irait beaucoup plus vite en disant directement ce que tu as dans la tête. Crache-le une bonne fois pour toutes. J'aime pas les Noirs et les Arabes. Et basta. Et voilà. Et puis on passe à autre chose. Et au moins là, on a un débat plus direct. Mais elle peut pas. Elle peut pas parce que ça punit. Vous qui parlez de C'est la du couleur racisme. de peau, hein. Moi je parlais de marque oui, parce de que moi, vêtements. j'ose dire les Et moi, choses. moi, je parle d'attitude, monsieur. C'est exactement le même problème qu'on reproche aux policiers. On dit vous faites au visage. C'est pas du tout vrai. Les policiers n'arrêtent pas de quelqu'un en fonction de la couleur de peau. Il est en Non, mais là, t'as tout faux. Là, t'as tout faux, ma chérie. Non, non, non. Les flics arrêtent par couleur de peau. Arrête de dire des conneries. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux, costume, cravate, tout ce que tu veux. Si t'es à minuit, à 3 heures du matin, en train de marcher tout seul dans la rue, les flics passent, ils vont t'arrêter. Parce que tu es black ou parce que tu es arabe. Non, tu ne le vis pas, tu ne l'as jamais vécu, tu ne peux pas le savoir. Nous, on l'a vécu. Et encore, enfin, maintenant, c'est rare parce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je fasse à 3 heures du matin dehors? Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse à 3 heures du matin dehors ou à minuit? Ah non, donc ça m'arrive forcément moins. Mais non, j'ai déjà été en jean, chaussures de ville, chemise. Voilà, et j'étais dehors, ma voiture était en panne, j'étais devant ma bagnole, on est venu me contrôler. Voilà, c'est quoi? Un noir devant une voiture? Arrête, hein. En revanche, une attitude et un comportement, oui, les capuches, oui, les survêtements, etc. On remarque en effet une surreprésentation dans les violences, et c'est aussi simple que ça. Juliette, vous êtes d'accord avec... Oui, non mais en fait c'est marrant, on peut faire un tour de plateau pendant 3 heures et on a la moitié du plateau qui va prétendre qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle de racaille, lacostéenne, c'est très bien. Je tiens juste à dire un truc à Gilles, c'est que parler de racisme dans ce cas-là, c'est un peu bizarre parce que soit vous insinuez que toute personne qui porte du lacostéenne sont des Noirs ou des Arabes et dans ce cas-là, vous êtes raciste, soit vous insinuez que tous les Noirs et les Arabes portent du lacostéenne et dans ce cas-là vous êtes raciste aussi. Donc voilà. C'est là que j'ai un problème avec vous comprenez? Non, attendez, il va... Non, en fait, c'est pas Gilles le problème. Le problème, c'est la réflexion qu'elle vient de faire. Elle aurait dû le faire justement à l'encontre du tweet. Parce que le tweet
de la Céline machin schtroumpf, là, c'est justement ça. Ce tweet-là laisse entendre que tous les Noirs et les Arabes portent de la TN. Ou le Lacoste TN sont portés par les Noirs et les Arabes et les immigrés. C'est plutôt le tweet qui veut dire ainsi. Donc là tu rends pas service à ta copine qui est invitée, là. Elle me renvoie. C'est dingue parce qu'elle fait une analyse syntaxique alors qu'en fait, les choses sont explicites. La raciste, c'est vous. La raciste, c'est vous. Je suis désolé. Vous êtes le Non, premier ne me à avoir reprochez parlé pas. de C'est ce que- racisme, Mais parce que vous d'origine, n'osez pas, etc. vous n'osez pas assumer vos propos et vos tweets. Eh Moi, ben, je les dans ce assume cas- pour vous. dans ce Voilà, cas- Alice. Oui, attends, juste, oui, vous vouliez répondre, Juliette, à Non, mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Les Noirs et les Je- Arabes vous gênent, dites-le. Voilà. Bah non, ce qui me gêne, c'est les Noirs et les Arabes qui se comportent mal et qui se mettent en lacostéenne, qui foutent la merde dans la rue et qui pourrissent mon quotidien et ma vue au quotidien. Et voilà. Ça m'énerve. Donc voilà, le mot est lâché. Il fallait lui mettre juste un peu de pression. Elle est l'hystérique. Moi, je l'appelle hystérique. L'autre est beaucoup plus calme. Mais elle est tellement hystérique que il faut lui mettre la pression, en fait. Et quand tu lui mets la pression, elle lâche. Elle vient de le dire. Vous gâchez ma vue. Ce qui me dérange, c'est les Noirs et les Arabes qui se mettent en lacostéenne et qui foutent la merde, enfin, pardon, qui foutent le bip. Et vous gâchez ma vue. Donc ça veut dire que quand je me balade dans la rue et que je vois des Noirs et des Arabes en lacostéenne, même s'ils n'ont rien fait, ben, cette vue-là me dérange. Donc vous me dérangez. Le mot est lâché. Ici, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? On a des personnes d'origine immigrée, algérienne et monsieur. J'ai pas l'impression qu'ils sont en lacostéenne. Ouh là là. D'accord. Excuse-moi, et moi je... Ah, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Cyril. D'accord. Si je compte pas- C'est une si je question compte de pas pour toi, je style, préfère que tu me le dises. c'est une question de comportement et tout le monde ici va jouer un jeu. Et derrière, en coulisses, on me dira ouais, c'est bon, c'est ce que c'est les racailles. T'inquiète, Juliette. Moi, je vous dirai jamais ça. Ouais, donc là, elle a dit c'est une question de comportement. Donc là, je vais venir sur ça à la fin de la vidéo. Et là, elle dit un truc qui est intéressant, hein. Elle dit, vous verrez bien qu'en coulisses, vous viendrez tous me dire, ouais, Juliette, ça va, t'as raison. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ce qui se passe sur TPMP. Je sais pas, j'ai fait une vidéo sur le Yarl, je ne l'ai pas encore sorti, donc je vais le sortir, qui dénonce justement ce fameux problème. Donc, c'est-à-dire que je viens dans TPMP, je dénonce des choses, on m'agresse, ils sont contre moi parce que c'est l'émission. Mais une fois que c'est fini, on est tous dans le backstage, donc dans les coulisses, et ils viennent tous me serrer la main en disant « Ouais, ce que tu fais est bien et tout ». En fait, c'est là qu'on voit vraiment l'hypocrisie de l'émission, qu'en fait. Très clairement. Il y a du harcèlement de rue dont on parle beaucoup moins. Et ce harcèlement de rue, c'est 99% des racailles. 99%. Mais ça, c'est un chiffre que vous inventez comme ça à la Non, louche. mais non, mais Non, non. le harcèlement de rue, n'importe quelle fille en France le sait. Nos sœurs, nos mères, très clairement, savent. Mais bien sûr que- savent qui constitue une menace dans l'espace public. Les wesh mademoiselle, votre 06, T'es charmante. T'es charmante, voilà, exactement. Bah, c'est je veux dire, surtout la violence qui en Très suit. clairement, c'est insupportable. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce que nous, on ne se pose pas la question comment on va s'habiller. On ne se pose pas la question à quelle heure on va rentrer. On ne se pose pas la question, tiens, si le chauffeur Uber, peut-être qu'on va être inquiété. On ne se pose pas la question parce qu'on est des hommes. Il dit un truc qui me dérange quand même parce qu'il dit on se pose pas la question parce qu'on est des hommes. À quelle heure on va rentrer, ceci, cela. Mais c'est quoi ces conneries? Va un peu dire ça à la communauté gay. La communauté gay, c'est des hommes qui ont une orientation sexuelle différente de nous. Nous, on est hétéros et eux, ils sont homosexuels. Donc, va un peu dire ça à la communauté gay. Que c'est pas que nous on se pose pas la question quand on rentre à 2 ou 3 heures du matin. Mais mais en fait le gars il sait pas ce que vivent. Moi j'ai un ami gay qui ne rentre jamais à minuit chez lui. À 20h il est déjà chez lui parce qu'il a peur de se faire agresser. Alors arrêtez de dire que nous sommes des hommes, on se pose pas ces questions-là. Tous les hommes sont pas des costauds de Malabar qui sont capables de se défendre, hein. Faut arrêter, à un moment donné, faut arrêter. Bah Oui. surtout que, en fait, là, on parle des hommes, mais en fait, moi, tous les jours, j'ai des femmes qui viennent de banlieue et qui me racontent leur quotidien, en fait. C'est pas juste, moi, vous m'en voulez parce que je suis blanche. En fait, la réalité, c'est ça, c'est je suis blanche, donc moi, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, quand c'est des femmes issues de banlieue, et il y en a beaucoup. Parce que moi, je suis blanc, ça, j'ai pas le droit de dire. J'ai des femmes des banlieues qui m'en parlent tous les jours. Mais arrête un peu. Ça, mytho, va. Tu es en train de parler comme ça des étrangers et tu veux me faire croire
que des filles étrangères qui habitent en banlieue viennent te trouver pour te dire leurs problèmes. Mais quel mytho c'est là. Ben, j'aimerais bien. Ben, voilà, cite-moi le nom. Il y a combien de Laïla, il y a combien de Géraldine, il y a combien de Mabouya, il y en a combien? Et ça, c'est de la mythomanie, ça. Les femmes de banlieue. Donc, quand elle dit les femmes de banlieue, pour moi, c'est noirs, arabes, roumains, enfin, tu vois, je veux dire, des émigrés. Je viens de la trouver, elle, pour lui dire les problèmes qu'ils ont. Arrête un peu. Tu passes ta journée, à longueur de temps, à la télé, à massacrer les immigrés, et tu veux me faire croire que les filles de banlieue viennent te trouver. Il m'est arrivé quelque chose de très grave quand j'étais plus jeune dans le métro. Un homme blanc en costard-cravate, exactement comme je viens de le dire, s'est masturbé devant moi. C'était extrêmement grave. Je tiens à dire que ça m'est arrivé une fois. Toutes les autres agressions que j'ai vécues, tout le reste du harcèlement que j'ai vécu beaucoup. Bah, énormément, mais On en vit tous les jours. Quand on prend le métro, Ça se compte en quoi? quand on prend le métro au quotidien, c'est au moins 5 à 6 fois par an, minimum. 5 à 6 fois par an, minimum. J'en ai vécu beaucoup. Beaucoup, au quotidien. Combien vous avez vécu ça se compte en combien? 5 à 6 fois par an, minimum. Il y a 365 jours en une année. Et toi, tu vis ça 5 à 6 fois et tu généralises, tu dis, c'est les immigrés. Et là, je ne parle pas des regards et aussi du sentiment de malaise qu'on a aussi parfois quand il nous arrive rien, mais on se sent mal. Oui, Gauthier. Non mais bien sûr, on peut parler du lien entre immigration et insécurité. Le ministre de l'Intérieur le fait lui-même. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui me dérange dans ce tweet, c'est cette espèce d'assimilation. Toute personne qui porterait un Lacoste TN serait un agresseur en puissance. C'est ça qui me dérange dans votre tweet. On Moi, finira je par voudrais là. vous dire quand même quelque chose, c'est que les plus grands criminels de ce pays sont en costard-cravate. Demandez à Michel Fourniret s'il avait un Lacoste ou des TN au pied. bien sûr. Ça, faut quand même pas oublier de le Alors, dire. t'as vu que j'avais pas de cravate. Non, non, mais faut arrêter de dire que c'est que des jeunes branleurs qui sont en jogging, c'est complètement faux. Bah, pour Après, les s'il y a femmes, un ensauvagement... Il y a une différence entre un crime et aussi le harcèlement non, sexuel et je vous dis, l'insécurité, les plus grands etc. criminels, faites attention J'ai parce pas que dit les derrière cri- leur C'est vous cravate qui et leur parlez des plus costard... grands criminels, pas moi. Maintenant, Peut-être, alors moi je suis pas de votre génération, donc peut-être que je suis moins harcelée. Mais Peut-être vous prenez ce que je veux dire par là, Par les amis de ça, Cyril. ça, tu n'en sais rien, parce que je prends demande. toujours le métro, je vais pas dire la ligne. Simplement, moi je ne nie pas du tout ce que vous vivez, c'est pour ça c'est pas la peine tout de suite de Non, mais- m'expliquer que je ne prends pas le métro. Bah, vous prenez Et ou pas? Oui, je prends le métro, je prends la ligne 13, comme tous les gens. Voilà, bon. Ok, maintenant qu'on a expliqué que je prenais le Bah, métro... vous y croyez pas? Vous l'avez Mais pas, non si, j'y crois. J'ai J'ai un un passe Navigo. Bon, ok. Un passe La Navigo, prochaine ah, fois, je viens avec en plateau. oui. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne nie pas du tout et je suis pas en conflit avec vous ou à expliquer quoi que ce soit. Mais ne pensez pas que ça s'arrête au Lacoste TN. Non, C'est-à-dire je l'ai que- dit au début de Je peux l'émission. vous dire qu'il y a plein d'hommes dans le métro qui sont des frotteurs, etc. et qui sont peut-être pas en costard, mais qui sont pas en Lacoste TN non plus. Et vous ne pouvez pas le nier non. Non, mais enfin, Voilà. le Lacoste Et TN, tout puis- le monde a très compris Non, mais de quoi je d'accord, parlais. très Enfin, bien compris, on va mais pas- vous pouvez- j'aurais pu Non, dire une autre marque, vous Nike, utilisez- Adidas, si d'accord. vous voulez, mais Si vous avez compris que c'était pas on le va sujet. faire la liste. Non, mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, utiliser. En fait, quel est l'objectif de votre tweet? Une fois Moi, que mon vous avez fait objectif, ça, c'est de dénoncer et de dire vraiment ok, quel est le et ça problème mène à quoi, aujourd'hui. en fait? À Ah bah, dire à la ce qu'on trouve des vérité. solutions. À ce qu'on D'accord. trouve des solutions. Et parce que Bah, vous allez dire spécialement que les agressions sexuelles, c'est plus les Lacoste TN que les gens qui posent des costards, vous pensez qu'on va avancer? Moi, En fait, l'objectif derrière, c'est juste chaque jour rappeler, marteler. Et maintenant, d'autant plus que maintenant, elles ont un auditoire, elles ont un micro et des caméras. Donc, elles peuvent propager leurs idées comme bon leur semble. Ouais, ça... 2027 arrive. Donc, il faut marteler. Il faut marteler. Le moindre petit problème qu'il y a, il faut passer à la télé et en parler pour que les gens n'oublient pas. Parce que si on veut que Marine Le Pen passe, que la droite passe, il faut tous les sujets, il faut passer à la télé et le dire. Parce que entre nous, moi je l'ai dit, et je le répète. Pour moi, c'est un fait divers. Pour moi, c'est des faits divers. Ouais, une fille a été draguée de manière assez agressive par deux immigrés. Ouais, à mon époque, c'était comme ça. C'est encore plus vulgaire encore. Maintenant, c'est... psst. Là, je veux dire, hé, mademoiselle,
T'as ton 06? ce qu'en qui ont pense vu le leur mère public, se s'il faire vous plaît. battre deviennent Je vais aller violents. voir le sondage public. Alice, oui à 66%, Allez, non trop loin. à 33%. Bon. Ouais, ça aussi, cette histoire de ce sondage-là. Là, maintenant, il est malin, ce gars. Parce que, ben, évidemment, il essaye de, de plaire à la droite et de plaire maintenant à la gauche. Tu vois, il essaie d'être au milieu. Maintenant, le sondage, c'est le public. C'est plus sur Internet. Parce que ça, si Cyril avait fait le sondage sur Internet, il y aurait eu 80% de non. Là, parce qu'il a fait le sondage sur le public. Et son public, c'est 80% les gens de gauche. S'il avait fait ce sondage sur Internet, il y aurait eu 80% non, d'accord avec elle. Je ne vais pas nier la réalité de ce que vous avez vécu, parce que voilà, j'imagine que C'est vous avez pas que vécu moi. des choses. Moi, ce qui me gêne, évidemment, c'est votre essentialisation. Donc voilà, à nouveau, vous pointez du doigt une communauté et vous n'osez même pas la Une nommer. minorité de cette communauté. C'est pas tout le monde dans mais cette c'est ce que vous communauté. n'avez pas dit. Bah oui, si tu visais une minorité, ben alors ton tweet doit être un peu plus explicite. Corrige ton tweet. Écris un tweet qui vise cette minorité. Parce que là, sur ton tweet, on comprend que les Noirs et les Arabes, ils s'habillent en lacostéenne et agressent les gens. Et c'est pas vrai. C'est une minorité qui nous fout la honte d'ailleurs. Alors, voilà, donc à la fin de la vidéo, bon, moi je vais donner mon avis. Mon avis, c'est qu'Alice, Alice Cordier, au lieu simplement de dire que je n'aime pas les Noirs et les Arabes et tous les immigrés, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde et surtout pour le débat. Comme ça orienterait le débat, on saurait directement comment discuter. Parce que tout le monde connaît quand même l'expression que l'habit fait pas le moine, quoique des fois. Maintenant, en Lacoste TN, ou en costard cravate, ou en boubou, ou en n'importe quel vêtement que tu veux, si tu es un délinquant, tu restes un délinquant. C'est pas le vêtement qui va te changer. Si on réfléchit 2 secondes, le débat tourne plutôt davantage autour de l'éducation que de l'immigration ou autre. C'est les personnes issues de l'immigration ou d'autres, hein, pas que des immigrés ou autres, sont bien éduquées. Elles sont moins susceptibles d'avoir des comportements inappropriés envers les femmes, même en Lacoste TPM, même en Lacoste TN. Peu importe d'où la personne vient, peu importe de qui tu es, peu importe la couleur que tu as, une manque d'éducation te rendra potentiellement menaçant pour les autres. Parce que c'est ton comportement. La façon dont on se comporte peut donner des indices sur notre éducation. Un individu mal éduqué, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, jeune, jaune, vieux, beau, moche, noir, arabe, bleu, enfin, peu importe d'où il vient, tout ce que vous voulez, même blanc, même tout ce qu'il veut, peut représenter une menace s'il est mal éduqué. Le code vestimentaire et le comportement ont leur importance. Mais si tu n'as pas d'éducation, on ignore leur signification. Les prédateurs, tu sais, les prédateurs sexuels ou n'importe quoi, les plus dangereux, les prédateurs, les criminels, tout ce que vous voulez là, les plus dangereux sont ceux qui comprennent les codes vestimentaires, sont ceux qui ont compris comment utiliser ces codes vestimentaires pour tromper les autres. Ce sont eux les plus dangereux. D'ailleurs, je vais même dire que une personne mal habillée montre souvent sa vraie nature parce qu'il est mal habillé. Et donc, directement, tu lis en lui. Tandis qu'un individu en costume peut dissimuler ses intentions. Parce que le mec est mal habillé, tu t'y attends pas, tu es moins sur tes gardes. Faire attention. Beaucoup d'adolescents ont été en lacostéenne. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Moi-même, j'ai été en training quand j'étais petit. Pas beaucoup, mais j'y ai été. En évoluant, ben, notre style change. Notre style vestimentaire
vestimentaire change, notre mentalité change, notre comportement change. C'est pour ça, tantôt, j'avais dit, c'est souvent les jeunes. C'est entre quoi, 14, 18, 14, 20. Mais ces jeunes-là, après, quand ils rentrent dans le milieu du travail, quand ils ont 25, 28 ans, 30 ans, et ils s'habillent plus en lacostéenne, enfin, ils abordent plus les femmes de la même manière. Il y a aussi des blancs en lacostéenne, et ça ne dérange personne. Mais je parle d'elle, hein. Mais comme elle souhaite, quand je dis elle, c'est toute la clique qui sont sur le plateau là, comme elle souhaite le départ des Noirs, des Arabes et de tous les immigrés du sol français, donc je dis ce qu'elle pense très fort, tout bas, moi je le dis très haut. Donc sa réflexion, ses pensées n'est dirigée qu'envers les immigrés, car c'est sa lutte. Leur association, moi j'avais cru comprendre que cette Alice se battait pour les violences faites aux femmes. Mais en fait, non. En fait, on se rend compte qu'elle se bat plutôt pour la lutte. Elle a une lutte, au fait, contre les immigrés, au fait. C'est ça, en fait, sa lutte. Parce que regarde le débat. Le débat a commencé sur le tenue vestimentaire et a fini sur l'immigration, sur le nombre, les chiffres, enfin, voilà. Et je suis sûr que pour elle, l'Ukraine, c'est à cause des immigrés. J'en suis sûr. Si on prend comme exemple le monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le monsieur député là, qui a voulu violer une collègue à elle, députée aussi. C'est un bon Français en costume cravate, hein. Ça, elle n'en parle pas. D'ailleurs, je ne l'ai même pas entendu dire quoi que ce soit, un mot pour cette dame qui a été à l'hôpital et tout, parce que le député l'avait drogué et tout. Je ne l'ai jamais entendu. Mais par contre, si le député était noir, là, on l'aurait entendu. Là, elle serait vite venue ah, droit avec son drapeau. Non, là, on ne l'a pas entendu. Et pourtant, c'est grave. Donc, c'est très grave. Le député où il a eu la drogue, dans l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, ou je sais pas, je sais plus comment on appelle ça, leur machin là, entre députés. Il a eu de qui? D'un autre député, un ami à lui. Donc, ma chère, qui est de la drogue dans l'Assemblée nationale, que les députés aient de la drogue, pour moi, c'est beaucoup plus grave que les wesh, madame, donne-moi ton 06. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, c'est qu'un monsieur drogue une autre députée pour l'abuser. Ça, tu dois en parler. Au lieu de venir à la télé sur cette émission, de parler de... en fait, vous vous rendez compte quoi? Et elle vient sur TPMP pour dénoncer le fait que dans la rue, on la drague vulgairement, on l'appelle wesh, 06. Ben non, il y a l'autre qui vient te dire qu'il y a des gens qui sont habillés différemment, qui sont habillés pas en costume cravate, pas en TN, et qui se frottent à vous dans le métro, c'est pas forcément des immigrés. C'est toute personne. Et les gens, ils sont fous. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tout assimiler aux immigrés. Donc, moi, je pense que sa réflexion aurait pu être plus approfondie en examinant différentes catégories d'agressions à travers le prisme des diverses classes sociales. En se limitant à l'apparence vestimentaire, elle a omis de reconnaître que les comportements violents peuvent être présents dans tous les milieux sociaux, que ce soit chez les personnes portant des vêtements classe, que ce soit des gens portant des jogging, des shorts, n'importe qui. Mais évidemment, ça, c'est pas sa lutte. Sa lutte à elle, c'est... Voilà. Si c'est d'autres personnes qui s'habillent comme ça passe. Et comme c'est vous, ça ne passe pas. Parce que tu vois bien, à un moment donné, elle est rentrée dans les trucs sociaux, psychologiques, sociologiques. C'est parce que la culture est... Tu viens de nous parler de quoi? Tu viens de parler d'un sujet et tu... Enfin bref. Et puis la question que j'aimerais bien poser aussi, c'est quand elle parle des femmes qui se font agresser dans la rue, est-ce qu'elle parle uniquement des femmes blanches ou elle parle des femmes? Parce que moi, j'aimerais bien qu'elle parle
femme. Mais la connaissant, j'ai plutôt envie de dire que elle est, ouais, communautaire, quoi. Hein, je sais pas si c'est ça se dit. Oui, communautaire, quoi. Voilà. Je pense qu'elle parle que des femmes blanches. Et ça, c'est dommage. Dommage. Parce que pas que les femmes blanches qui se font agresser dans la rue ou dans le métro et tout. C'est toutes les femmes. Toutes les femmes. Et quand elle dit que j'ai des femmes de banlieue qui viennent me trouver, elle mytho, quoi. Et pas mytho. En fait, là, elle essaie tout simplement de démontrer par tous les moyens que, voilà, que le problème vient des immigrés. Je vous l'ai dit, les gars, il faut aller voter. Ne déconnez pas, il faut aller voter. Parce que la propagande a commencé. Regardez ce qui se passe sur TPMP. Ça a commencé tout doucement. Aujourd'hui, ils sont chroniqueurs. Les invités sont encore du même bord. Donc là, c'est quoi, les européennes bientôt, non? Et puis après, c'est la présidence. Donc là, ils sont en train de placer leurs pions, de placer leurs cartes. Ils veulent, enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Ils veulent absolument qu'il y ait un changement, que la droite passe. Donc, si vous faites le con et vous n'allez pas voter, on se retrouvera tous dans le même bateau. Direction Africa. Et regarde, je vais donner, allez, pour finir avec cette vidéo, moi je vais dire un truc. Moi, j'ai toujours pris soin d'essayer de bien m'habiller et tout. Vous voyez, si je sors, quand je sors, je suis pas en jogging, j'essaie de m'habiller convenablement et tout. Quand je vais au sport, je vais en jogging. Quand je vais au boulot, excuse-moi, je vais en jogging parce que voilà, je fais boulot maison. Donc, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. C'est juste une question d'être à l'aise. Mais quand je suis dehors ou avec mes copains ou ceci, c'est là, je m'habille convenablement. Mais même malgré cela, quand je m'habille très bien, je suis sur un trottoir et que je vois une dame arriver et tu vois la dame, elle serre son sac comme ça. Mais moi, c'est violent pour moi. Pour moi, c'est violent. C'est comme si elle m'insultait. C'est comme si elle me traitait de voleur. Donc, il y a pas que le fait que ça, je m'adresse à elle, que une jeune fille passe, 06, enfin, tout ce qu'elle a raconté. Le contraire, les gens, je veux dire comme moi, qui ne font pas ces choses-là, quand je marche sur le trottoir et que je vois une dame arriver en face et qu'elle serre son sac comme ça, eh bien, tu sais ce que je fais, mademoiselle? Je change de trottoir. Je change de trottoir pour la laisser passer tranquillement. Et moi, je vais de l'autre côté. La même chose aussi que certaines femmes font quand ils voient deux, trois gars en jogging et tout arriver, qui changent de trottoir. Je peux comprendre, hein. Ça, je peux comprendre. Surtout quand c'est sur le soir et tout. Le jogging, le soir, la nuit, c'est pas gage de sécurité. Moi, ça, franchement, je dis, je le pense. Donc moi, j'évite. Mais non, j'ai pas 15 ans non plus. Donc voilà, il faut savoir que ça aussi, c'est quelque chose qui nous dérange. Je change de trottoir, je la laisse passer. Mais je me sens insulté. Enfin, bref. Donc, en conclusion, les amis, cette fille, elle n'ira jamais voir un match de tennis. Jamais. Elle n'aime pas les jogging. Merci, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se revoit à la prochaine vidéo.